Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, pour mon résumé et ce que j'ai pensé de la deuxième semaine du Tour de France 2024. Alors, première chose qui m'a marqué durant ce Tour de France, cette deuxième semaine, c'est le nombre d'abandons. Alors, autant la semaine dernière, il n'y a pas eu beaucoup d'abandons pour la première semaine, il me semble qu'il y en a eu 2 abandons seulement. Là, il y a eu une hécatombe d'abandons. Il y a eu 20 abandons. Deuxième Les Deuxième 20 chose, abandons qui m'a marqué, étonné, surpris agréablement, c'est le niveau de Remco Evenepoel. Et ça me fait mal de le dire parce qu'en général, j'aime pas beaucoup ce cycliste, pas la personne, mais j'aime mais pas là, tout. Il a un niveau qui me surprend. Dans les hautes montagnes, c'est le meilleur des autres, hormis les deux fantastiques. Il tient la route, il parle pas beaucoup dans les médias, il critique rien du tout, il se concentre sur son vélo. Et ça, j'aime beaucoup. Troisième élément qui me fait kiffer, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le duel. Le duel pour le classement général, ça veut dire le vainqueur final, entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, il est incroyable. Il est extraordinaire. À chaque étape de montagne, c'est un duel entre les deux. Bon, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait 4 fantastiques. Finalement, la victoire finale va se résumer entre ces deux personnes-là. Pogacar, Vingegaard, incroyable. Ils se rendent des duels entre chaque étape. Le premier, c'est Pogacar qui gagne. Ensuite, c'est Vingegaard qui répond. Malheureusement pour le duel, les 2 dernières étapes ont été gagnées par Pogacar. Et Pogacar a une avance maintenant qui est devenue considérable au classement général. Après, on ne sait jamais, il peut toujours se passer des choses lors de la troisième semaine, mais en tout cas, le grand gagnant de cette deuxième semaine de Tour de France, ça a été Pogacar dans ce duel pour la victoire au classement général. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de cette semaine. Merci pour ceux qui m'écoutent, même si vous n'êtes pas beaucoup, au moins vous êtes. Et puis, venez me suivre la semaine prochaine pour que je vous livre mon avis global sur le Tour de France 2024. Bonne semaine à vous, bon cyclisme.